A connu ces derniers mois une recrudescence des actes de violence et de vol, sémant la peur et l'insécurité parmi les habitants. Des bandes criminelles armées et déterminées ont multiplié des agressions et des vols, souvent avec une violence inouïe. Face à cette situation, la direction de la police judiciaire, à travers ses investigations et une collaboration efficace avec la population, a réussi à mettre fin aux agissements de 4 réseaux criminels auteurs des faits si haut cités. Pour le premier réseau, il est composé d'une douzaine d'individus âgés de 25 à 53 ans, parmi lesquels figure un individu de nationalité étrangère, une fille en cavale, des ex-agents des FDS radiés des rangs pour inconduite notoire, d'informateurs et de complices. Leur mode opératoire consiste à collecter du renseignement sur des individus détenteurs d'une somme d'argent suite à un retrait au niveau des banques, des établissements financiers ou disposant des liquidités à domicile. Une fois ces renseignements à leur disposition, ils mettent en exécution leur projet criminel qui consiste soit à filer leurs victimes à bord de 2 motos remorquant 2 bandits chacune jusqu'à réussir à l'isoler en pleine circulation pour l'agresser au moyen d'armes à feu, soit sur la base de renseignements transmis par leurs complices de cambrioler les locaux de leurs victimes en vue d'accéder au coffre-fort. Cette bande a à son actif plusieurs vols criminels commis dans la ville de Niamey particulièrement. Au quartier Nouveau Marché, le 9 avril 2025, cette bande s'empare d'une somme de 3 millions de francs CFA après avoir agressé une dame qui venait d'effectuer un retrait au niveau d'une banque de la place. Au quartier Maison économique, en face de la station Oriba, le 2 juillet 2025, ces mêmes individus profitent de l'embouteillage pour agresser une victime à bord d'un véhicule qu'ils ont déstabilisé avec un tir en l'air avant de subtiliser son sac contenant la somme de 20 millions de francs CFA. Le 31 juillet 2025, à partir d'une banque de la place, la même bande file un officier des FDS jusqu'à la devanture de son service où il l'agresse pour s'emparer du montant retiré. La cible s'étant vaillamment défendue, a réussi à préserver son sac. Dans leur fuite, ces criminels ont abandonné une arme de type pistolet automatique. Au quartier Sonissi, le 9 septembre 2025, cette bande attaque un individu à la devanture du domicile de son grand frère après avoir effectué le retrait d'une somme de 13 millions de francs CFA à la banque. Le 16 octobre 2025, au quartier Wadata, ces mêmes malfrats agressent et arrachent de leur cible circulant à bord d'une moto un sac contenant la somme de 2 millions de francs CFA. Au quartier Anikwara, le 21 octobre 2025, en plein jour, sur la voie publique, ces criminels abattent d'une balle à la poitrine leur victime avant d'emporter son sac contenant la somme de 15 millions de francs CFA. Dans la nuit du 29 au 30 septembre 2025, cette bande cambriole les bureaux de l'administrateur délégué et du receveur de la mairie de Hamdallah en complicité avec le planton de la dite collectivité. N'ayant pas pu défoncer le coffre-fort, ces malfrats emportent une moto qu'ils écoulent sur le marché noir avec l'aide de leurs complices. A noter que ce même réseau opère de concert avec 2 ex-agents des forces de défense et de sécurité radiés des rangs pour faute professionnelle grave et inconduite notoire. Le mode opératoire de ces ex-agents consiste à s'habiller en tenue militaire treillis, se servir de l'arme pistolet automatique de la bande, d'identifier les dealers de drogue dans la ville de Niamey et de faire irruption dans leur domicile. La manœuvre consiste à se présenter comme des agents relevant des unités de l'antidrogue. Ils intimident leurs victimes et réclament des sommes importantes ou saisissent carrément la quantité de drogue stockée avant de disparaître dans la nature. Le deuxième réseau est spécialisé dans le vol de véhicules entre le Niger et le Nigeria. Il est composé de 3 individus dont un réside au Nigeria. Le chef de la bande, un Nigérien âgé de 47 ans, reconnaît les faits et avoue être l'auteur des vols des véhicules suivants dans la ville de Niamey qu'il achemine grâce à son complice du Nigeria, suivant l'itinéraire Tibiri, Bachaka, Arungungu, Sokoto, Kano. Il s'agit de un véhicule de marque Toyota Siano,
volé le mois d'août 2025 à la cité Olani. Un véhicule Hilux volé en août 2025 à la cité Olani. Un véhicule Toyota RAV4 de couleur blanche volé au quartier Banifandou. Un véhicule de marque Hilux volé au quartier Dubaï, intercepté et immobilisé lors de son acheminement par les agents de police en service à la barrière d'entrée de Birningaouré. Le troisième réseau est auteur de traitements cruels, inhumains et dégradants, ayant entraîné la mort d'une dame dont le corps sans vie a été découvert au quartier Bossé Bangou Kwartagi à Niamey. La découverte macabre a été faite le 27 novembre 2025 à 100 mètres des jardins par des passants avec une pièce d'identité et un téléphone portable non loin du corps. À la même période de la survenance de ces faits, les enquêteurs de la DPJ menaient des recherches sur une bande, auteur d'enlèvement et séquestration d'une fille âgée de 18 ans sur plainte de ses parents. C'est ainsi que dans la nuit du 4 au 5 décembre 2025, les investigations ont conduit les enquêteurs à un ghetto situé au quartier Kwartagi sur indication d'une amie à la victime. Une descente a été effectuée dans le dit ghetto, à l'issue de laquelle 4 jeunes garçons âgés de 19 à 25 ans ont été interpellés. Selon l'indicatrice, la dame retrouvée morte au quartier Bossé Bangou le 27 novembre 2025 avait séjourné dans le dit ghetto. Interrogés par les enquêteurs, tous les 4 jeunes interpellés reconnaissent les faits. Quant au quatrième réseau, c'est une bande de 3 individus, présumés auteurs de la mystérieuse disparition d'une femme dont le corps sans vie a été découvert le 14 novembre 2025 au cimetière chrétien situé au quartier Kwartagi. En effet, saisi d'un cas de découverte de cadavres de sexe féminin dans la nuit du 13 au 14 novembre 2025, la DPJ a aussitôt ouvert une enquête. Les résultats des investigations menées ont permis de rentrer en contact avec la famille de la défunte et de découvrir qu'il s'agit d'une femme établie dans son foyer, mère de 4 enfants, âgée de 35 ans, dont le domicile est situé à 150 mètres de la scène de crime. Des témoignages recueillis auprès de l'époux de la défunte, il ressort que le 13 novembre 2025, ce dernier se trouvant hors de Niamey, avait appelé sa femme pour s'enquérir des nouvelles de la famille. Mais grande fut sa surprise d'entendre la voix d'un homme au bout du téléphone qui lui a répondu en ces termes. « Ta femme, n'est-ce pas? Nous l'avons tuée, indique-nous ton domicile pour qu'on te la dépose. » Avant de lui raccrocher au nez. Des investigations plus approfondies ont permis juste 3 jours après le décès de la victime d'identifier le nouveau utilisateur du téléphone appartenant à la défunte et de réussir à l'interpeller au quartier Kwartagi. Ce dernier, un charlatan de la place, déclare être entré en possession du dit téléphone par le biais d'un individu surnommé Furious, déjà connu des services d'enquête pour des actes criminels à Réunion, notamment des menaces de mort sur les femmes. Interpellé à son tour, il déclare avoir obtenu le dit téléphone par le biais du frère du charlatan qui a également été interpellé au quartier Kwartagi. Suite à la reconstitution des faits et des vérifications techniques effectuées, l'époux de la victime confirme la voix du surnommé Furious comme étant celle qui a répondu au téléphone lorsqu'il avait appelé sa femme. Dans cette affaire, 3 individus sont mis en cause et seront présentés aux autorités judiciaires. La direction de la police judiciaire démontre une fois de plus son efficacité et sa détermination à lutter contre la criminalité et à protéger les citoyens. Les investigations et opérations menées ont permis d'identifier les réseaux criminels dangereux et de mettre fin à leur agissement. Cependant, la lutte contre la criminalité est un combat de tous les jours et il est important que les citoyens restent vigilants et collaborent avec les forces de sécurité pour prévenir les actes de violence et de vol. La direction de la police judiciaire réitère son engagement à poursuivre ses efforts pour assurer la sécurité et la tranquillité de nos populations et invite les citoyens à signaler tous actes suspects aux autorités compétentes. À cet effet, les numéros verts de la police nationale, à savoir le 83 83 et le 17, restent ouverts 24 heures sur 24.